Hello, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube et donc sur cette première vidéo FAQ. Je vais vous dire ce que je pense et je vais essayer de vous répondre de la manière la plus précise possible. Du coup, pour illustrer la vie dans les îles, je vous ai mis un petit ananas. Vous l'avez vu pour ceux qui sont déjà abonnés. Je vous ai partagé des petits contenus sur la santé. Donc cette chaîne sera principalement axée sur la santé, le bien-être, la prévention, des petits conseils au quotidien sur le sport, l'alimentation, le sommeil, la santé mentale, très très important. Santé féminine, bien sûr. Les filles, je pense à vous. Et je vais vous partager aussi un petit peu des vidéos comme celle-ci, un peu différentes, des formats longs, sur ma vie en Nouvelle-Calédonie, mes défis sportifs, sur mes engagements associatifs, environnementaux. Voilà, plein de vidéos différentes. Bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour une FAQ, pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. On va commencer par une première question. Est-ce que je me vois exercer la médecine toute ma vie avec ma vie d'influenceuse? Eh bien, vous savez quoi? J'en sais rien. Je suis super contente de mon métier, j'adore mon métier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin généraliste. J'exerce du coup ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, j'adore mon métier, je suis très contente d'avoir fini mes études, d'être passée par là, j'ai aucun regret sur ce choix. Au quotidien, pour l'instant, ça me plaît. J'apprends encore plein de choses. J'apprends au contact des patients, j'apprends encore plein de choses sur la médecine. On est loin de tout savoir et d'ailleurs, on ne peut pas tout savoir en fait en médecine. Pour l'instant, on va dire que ça me passionne encore. J'ai envie d'apprendre. Je suis vraiment intéressée par mon métier. Mais je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans. Peut-être que comme pour d'autres comme pour d'autres professions, oui, parce que si vous me connaissez, vous le savez peut-être, je bégayais un tout petit peu. Pour d'autres professions, on a le droit d'avoir envie de changer de métier, de faire des formations et de changer de branche, et voilà. Donc j'estime que quand on est professionnel de santé, on a aussi le droit. Donc est-ce que je vais exercer la médecine toute ma vie? Je sais pas. Je pense, parce que quand même, en tout cas, la santé et la médecine me plaisent énormément, mais je sais pas de quelle manière. Et est-ce que je serai toujours créatrice de contenu? Je sais pas. Vous savez, j'ai d'autres projets que je suis en train de développer, notamment aujourd'hui je suis entrepreneur dans la société Jenna Jewelry. J'ai racheté des parts de cette société, de cette marque de bijoux qui a été créée par une amie et qui m'a proposé de la rejoindre dans l'actionnariat de sa marque il y a quelques mois. Donc c'est tout nouveau pour moi, je découvre aussi un nouveau métier que celui de l'entrepreneuriat et c'est passionnant, j'apprends plein de choses. On a des réflexions complètement différentes sur la logistique, la finance, les campagnes, marketing, le développement produit. C'est des choses que j'ai pas appris en médecine, c'est hyper excitant quoi. Et puis j'aimerais me tourner de plus en plus vers le journalisme un petit peu santé. Alors vous savez, j'ai été chroniqueuse à la radio, j'aimerais y retourner. J'ai écrit aussi parfois des articles médicaux pour de la presse, écrite, digitale, des interviews sur la santé, voilà. J'aimerais donner des conférences aussi, j'en ai fait quelques-unes, mais très peu. J'ai de l'ambition pour développer ça aussi, donc il y a un moment, on verra comment on va combiner tout ça. Hein. Vous êtes en train de flipper et de vous dire que je suis carrément hyperactive. Ouais, c'est vrai. Ensuite, prochaine question. Bon, on reste un peu dans le même sujet, mais il y a deux questions en une. Pourquoi as-tu choisi médecine? Et quels sont mes projets pour cette année 2023? Et on va commencer par là. Parce que j'adore commencer une année avec des projets, des objectifs, des choses qui me motivent. En 2023, l'année s'annonce très très riche. Et oui, je vous le dis, déjà, j'ai lancé la chaîne YouTube, donc on va s'amuser un petit peu. Donc on va dire que c'est le gros projet de 2023. Bien sûr, sans délaisser Instagram, même TikTok, pourquoi pas développer un peu aussi. Oui, parce que si vous ne me connaissez pas, je suis sur Instagram et je suis sur TikTok aussi. Un énorme projet aussi, bien sûr, de 2023. Et là, il faut vraiment que je m'y mette. C'est ma thèse. Et oui, parce que du coup, je suis médecin généraliste, mais j'ai pas encore passé ma thèse. On peut pas m'appeler docteur. On m'appelle quand même docteur en pratique, on va dire, tous les jours. Mais on ne peut pas officiellement m'appeler docteur. Pour avoir un doctorat, il faut donc passer une thèse, donc faire une sorte de mémoire avec une recherche scientifique associée et la soutenir devant un jury, tout ça. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de boulot aussi sur la thèse. Il va falloir vraiment que je m'y mette là. Mais c'est prévu, vous inquiétez pas, là je suis dessus. Et quoi d'autre? Ouais, allez, si, je vais vous le dire. Déjà, je suis sur l'écriture d'un nouveau livre. Je dis nouveau livre parce que du coup, j'avais sorti un livre il y a 3 ans. Je crois que c'était il y a 3 ans. La fille qui se rappelle même plus la date de lancement. Oui, j'avais sorti un premier livre qui s'appelle Tout savoir sur les études de médecine. Donc, c'était un guide à destination des étudiants en médecine qui est toujours en vente actuellement, qui raconte tout le parcours des études de médecine, même déjà dès le lycée, qui raconte aussi comment ça se passe les études de médecine avec plein de conseils pour l'apprentissage, les spécialités qui peuvent vous aider pour choisir votre spécialité. Bon, j'ai fait une petite promo, désolée. Et donc là, je suis sur l'écriture d'un nouveau livre qui vous plaira, j'espère, sur la santé, bien sûr, mais abordé d'une manière
un petit peu différentes. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais ça me prend beaucoup de temps parce que j'écris quasiment tout. Des voyages, j'aimerais bien quand même quelques-uns, pas parcourir le monde, mais dans la zone Pacifique, à côté de chez nous, ou en Europe, quelques petits voyages, ça serait chouette. L'autre partie, c'était pourquoi j'ai choisi médecine. En fait, je suis entre deux là. Je cherche un petit peu la caméra. Je pense que là, on est pas mal. Du coup, je sais pas si vous voyez encore mon ananas. Bon, désolé, hein, je suis encore novice sur YouTube, donc il faut que j'apprenne. Hein, la lumière, les setups, tout ça, ça va venir. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était pourquoi j'ai choisi médecine. Il y a plein de raisons pourquoi j'ai choisi médecine. Parce que quand j'étais ado, déjà, j'adorais la science. J'étais passionnée par le corps humain. Ça m'a toujours, cette machine, enfin, c'est une machine quand même, le corps humain, m'a toujours fascinée. C'est incroyable ce que le corps humain est capable de faire. J'avais envie de prendre soin des autres. J'avais envie de prendre soin de mes proches. J'avais envie de pouvoir les aider à aller mieux et à vieillir plus longtemps. Et je crois que, dans ma vocation, je crois qu'il y a surtout cette envie de, un peu de reculer la mort, un peu de combattre la mort, vous voyez, de lutter. Ouais, je crois que c'était une peur quand j'étais petite. J'avais beaucoup peur de la mort et je me suis dit comment je peux faire pour essayer de la combattre, même si elle est inéluctable, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, voilà, être professionnel de santé, quand même, on peut aider les gens par rapport à ça. Une petite question, bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on aborde cette question. Il faut que je vous dise un peu ce que je pense et les problématiques auxquelles je fais face. Alors, concernant l'environnement, est-ce que j'essaye de limiter au max les allers-retours entre Nouméa et Paris? Alors, est-ce que j'essaie de limiter au max les allers-retours? Oui, j'essaye. C'est-à-dire que je pourrais en faire plus par rapport aux sollicitations professionnelles que j'ai à Paris, mais justement, j'essaye d'en faire le minimum possible dans l'année en condensant au maximum des périodes en fait de travail à Paris, de rendez-vous, de tournage, de retrouvailles avec mes amis, ma famille. J'essaye de condenser tout ça sur un seul séjour. Un séjour plusieurs fois dans l'année. Malheureusement. Enfin, je vous dis la vérité, hein. Ça va pas avec mes engagements personnels et environnementaux. J'essaye depuis plusieurs années de limiter mon impact sur la planète au travers des petites choses. Au niveau de la manière dont je fais mes courses. Ici, j'essaye par exemple d'acheter un max de produits locaux. Donc petit à petit, là, j'apprends des recettes. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresserait que je vous partage 2-3 trucs sur les produits locaux. Dites-moi en commentaire. Voilà, donc j'essaye d'apprendre des recettes, mais c'est pas facile de cuisiner les produits locaux. Du coup, j'essaye de limiter au max les produits importés parce que ça a un véritable impact aussi sur l'environnement. Je trie les déchets, mais ça depuis longtemps. J'essaye de jamais acheter des bouteilles en plastique, donc c'est du verre ou j'utilise ma petite gourde. D'ailleurs, je bois un coup. Quoi d'autre? Je marche, je prends le vélo, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui, au niveau des vêtements aussi, j'ai beaucoup changé mes habitudes. J'achète quasiment plus de vêtements neufs en fait. Je fais que de la seconde main quasiment. Je revends mes vêtements aussi et du coup, je rachète en seconde main. Tout ça pour vous dire que cette problématique des allers-retours entre Nouméa et la France, c'est une vraie question que je me pose et qui me pose problème. En fait, je me suis tout simplement posé la question, est-ce que j'arrête mes projets avec la France? Je vous l'ai dit juste avant, j'en ai plein. En fait, toutes les années précédentes, là, j'ai mis en place beaucoup de choses. Tout l'investissement en fait, que j'ai fait pour ma carrière professionnelle il porte ses fruits aujourd'hui. J'ai plein de projets qui m'intéressent. C'est même que le début de certains. J'ai plein d'idées et tout. Et si je rentre pas régulièrement en France, tout ça s'arrête. Et je pense que si je peux diminuer, je diminuerai. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que j'ai voyagé quand même plusieurs fois l'année dernière, entre les deux. Et en plus, je vous avoue que ça me permet de voir ma famille régulièrement et ça n'a pas de prix quand même, parce que même si je suis loin et qu'on est habitué à s'appeler en visio, et c'est ok en fait pour nous de vivre à des endroits différents, on garde quand même un lien familial très fort, quand même, j'ai besoin de les voir. Ma petite soeur et mon petit frère, ils sont plus jeunes, j'ai envie de les voir quand même évoluer, grandir, enfin, voilà. Donc je sais que peut-être j'aurai des haters sur cette réponse et sur cette question, mais voilà, je vous ai répondu en toute transparence. Alors ensuite, j'ai une question sur la santé mentale et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, on va parler de santé mentale sur cette chaîne YouTube. Et donc cette question, c'était qu'est-ce que je conseille pour mieux vivre avec de l'anxiété, ce qui est mon cas. Eh bien déjà, je pense qu'il faut faire un petit peu le ménage. J'entends par là que quand on vit déjà avec l'anxiété, on a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer dans le quotidien. Et donc je pense qu'il faut s'entourer de personnes positives, de personnes qui nous aident à mieux gérer cette anxiété et au contraire de balayer un petit peu le négatif. Et parfois il y a des personnes négatives comme ça qui nous bouffent notre énergie, qui sont malveillantes envers nous, qui nous encouragent pas. Donc je crois que déjà il y a de ça en partie. Aussi, il faut essayer d'avoir un environnement apaisant qui nous fait du bien. Moi, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux au niveau des crises d'angoisse depuis que je suis partie en Nouvelle-Calédonie et que je vis sur cette magnifique île. Parce que son mode de vie me correspond beaucoup plus, c'est plus calme. Je suis moins stressée par un planning surchargé. Si j'arrive à gérer un petit peu mon bien-être entre mon boulot, du sport, un bon sommeil aussi, qu'est-ce que je dors bien depuis que je suis ici. Bon, c'est aussi parce que j'ai retrouvé Christophe. Voilà, je vis beaucoup mieux mon angoisse depuis que je suis ici.
je pense aussi que dans la thérapie, dans les traitements, en tout cas oui, enfin les thérapies des problèmes de santé mentale, il y a déjà le fait d'en parler et de l'assumer. Il faut absolument oser en parler à vos proches, voilà, un membre de la famille, un ami, et à un professionnel de santé. Vous accompagner dans ce processus. C'est très personnel. Ça doit être encadré par un professionnel qui vous accompagne. Donc déjà, votre médecin traitant, n'hésitez pas à lui en parler. Ça peut être un psychologue, bien sûr, d'autant plus qu'il y a quand même la possibilité de se faire rembourser quelques consultations maintenant avec des psychologues agréés. C'est le dispositif Mon Psy. Bon, c'est pas parfait, on est d'accord, on va pas rentrer dans le débat. Mais quand même, ça peut vous aider à avoir au moins quelques consultations déjà pour voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu une question sur, je pense, les collaborations, les partenariats que je fais avec les marques et mon métier de médecin. Est-ce que j'ai des comptes à rendre aux organismes officiels type ARS, Sécurité sociale, par rapport à mes choix et mes pratiques? Alors, je vous explique. Quand on est professionnel de santé, on doit suivre une éthique. Le serment d'Hippocrate, vous en avez déjà entendu parler, comme quoi on ne nuira pas à autrui, on prodiguera la santé pour tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de valeurs à l'intérieur de ce serment. Donc quand on est professionnel de santé, on a déjà cette éthique et moi j'y tiens. Donc quand je vous parle de santé, même si c'est à travers un partenariat avec une marque, eh bien je veux le faire parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien pour vous à en retirer. Il y a de l'information à transmettre. Et sachez aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, que quand on est créateur de contenu ou influenceur, enfin appelez ça comme vous voulez, il est fortement conseillé, c'est pas encore obligatoire mais je pense que ça va l'être, de passer le certificat d'influence responsable, qui est en fait c'est une petite formation avec un examen pratique pour que vous soyez conscient, enfin que les créateurs de contenu soient conscients des engagements éthiques qu'ils doivent prendre à travers leur partenariat. Je vous donne des exemples très concrets. Signaler, si on fait la promotion de boissons alcoolisées, ce que je ne ferai jamais, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il a consommé avec modération. Ne pas faire la promotion, par exemple, de véhicules motorisés dans un milieu naturel, parce que ça dégrade l'environnement. De respecter au maximum l'environnement, de ne pas faire de greenwashing. Quand on parle de soins pour la peau, par exemple, de ne pas inventer des vertus et des allégations de santé à des soins cosmétiques, à des compléments alimentaires aussi, par exemple. On n'a pas le droit de dire qu'un complément alimentaire guérit telle ou telle maladie ou empêche la chute des cheveux, par exemple. C'est un peu limite. Bien sûr, ne pas faire de comparaisons sexistes sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est tout ça. Des choses qui paraissent évidentes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé de les respecter au maximum. Enfin, je trouve ça normal et logique de respecter les gens qui sont derrière leur écran. Comme moi, j'ai envie qu'on me respecte quand moi, je consomme aussi des réseaux sociaux, parce que je suis sur Instagram, je suis des influenceuses, et j'aime bien quand elles sont honnêtes, transparentes, qu'elles respectent les interlocuteurs, quoi, tout simplement. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous. Il y en a qui respectent pas trop tout ça, dropshipping, et puis mensongère, ça, on le sait, on dira pas qui, vous savez très bien. Mais voilà, c'est pas le débat. En tout cas, tout ça pour dire que quand on est professionnel de santé, on doit respecter la charte, bien sûr, des réseaux sociaux, on doit respecter notre éthique de médecin, et en plus, on doit aussi faire des demandes légales de partenariat avec les marques. Ah, j'ai une question qui est un peu marrante là. Est-ce que j'ai certaines personnes qui prennent rendez-vous avec moi juste pour me rencontrer? Eh bien, figurez-vous, je pense que ça est arrivé une fois quand même. J'étais remplaçante dans un cabinet de médecine générale ici en Nouvelle-Calédonie, mais pas le cabinet où je remplace actuellement. Voilà, c'était l'année d'avant. Et en fait, il y a un patient qui vient, c'était un homme, trentaine d'années. En fait, je lui pose la question, comme à tous mes patients, qu'est-ce qui vous amène? Question habituelle des médecins, c'est pourquoi vous êtes là? Et en fait, il ne répond pas à cette question, je comprends pas sa plainte, je comprends pas sa demande, je comprends pas pourquoi il est là. Il fait que de me poser des questions à moi, sur ma vie, si je me plais en Nouvelle-Calédonie, et patati, et patata. Il me parle de ses filles, de ses enfants qui sont fans de moi, etc. Et donc je trouve ça un peu bizarre. Et finalement, en fait, je comprends au bout de 5-10 minutes à essayer de chercher son motif de consultation qu'en fait, il n'y en a pas. Et qu'il est juste venu pour discuter avec moi et pour faire une photo pour ses filles, peut-être. Ce que j'ai accepté de faire, bien sûr. En tout cas, j'espère effectivement que les patients ne viennent pas me voir pour ça, mais je vous le dis, je pense que c'est la seule fois où vraiment j'ai senti que c'était bizarre. Je joue le jeu facilement. Si les patients me posent la question, s'ils me reconnaissent, si ça n'empiète pas sur la relation médecin-patient, on garde les distances, la relation professionnelle, et en même temps, si ça ne met pas en retard aussi, parce que des fois je suis super en retard, ou alors il y a du monde dans la salle d'attente, et puis on évite de faire patienter les gens. Là, j'ai super soif de parler, là, de vous raconter ma vie.
Question d'après, est-ce que je reçois des messages de haine, des photos indécentes et qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? C'est la grande problématique des réseaux sociaux. Oui, j'en reçois parce que malheureusement c'est trop facile de se cacher derrière son écran et d'envoyer des messages de haine, d'insultes, des photos déplacées, tout ce que vous voulez. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont que ça à faire de leur vie, clairement, ou que ça amuse. Mais moi, ça m'amuse pas du tout. Et je peux vous dire que quand j'étais jeune Miss France, donc il y a 10 ans, j'ai été élue Miss France à 19 ans, j'ai fêté mes 20 ans pendant l'année. J'étais très jeune, je n'avais pas la même maturité et je pense que j'avais pas la même force de caractère qu'aujourd'hui. Et à l'époque, ça m'a énormément affectée. J'essaie de faire mon mieux dans mon rôle de Miss France, je l'ai pris très à cœur, on va dire. Et de recevoir des messages d'insultes ou de haine, c'était difficile à vivre, ouais. Je me remettais tout le temps en question, en fait. En fait, le problème de ces messages-là, c'est que ça peut te faire perdre confiance en toi, en la personne que tu es. Tu peux avoir honte de ton physique, de tes origines, sur tous les points sur lesquels on peut te critiquer, en fait. Alors qu'en fait, déjà, on peut pas plaire à tout le monde. On est tous des individualités et qu'aujourd'hui, moi je pense que je suis quelqu'un qui est naïve et qui prêche beaucoup la bienveillance. J'aimerais que les gens soient tous bienveillants entre eux. Tout la nana un peu naïve. Et toute cette haine gratuite, malheureusement, sur les réseaux sociaux, elle est très accessible, elle est instantanée, elle est directe. On la touche du bout du doigt alors qu'on ne sait même pas qui sont les personnes derrière. Du coup, ça peut être difficile à vivre, je trouve. Moi, par rapport à ça, je me suis blindée. J'ai créé une carapace au fur et à mesure et j'ai arrêté d'être touchée par les messages négatifs, insultes, etc. Les photos, je les ouvre pas, je les supprime, ça sert à rien de m'en envoyer. Hein. Par contre, je regarde les messages et dès que je vois des insultes et tout ça, si j'ai envie de répondre, je réponds parce que j'estime que je vais pas laisser parler les gens, les insulter, enfin m'insulter ou insulter mes proches ou quoi que ce soit. Donc je réponds. Si j'ai pas envie de répondre, si j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, je vais pas m'attarder à ça. Je bloque, je supprime. Il n'y a aucun problème. On arrive aux questions un peu perso. De toute façon, je vous ai dit que je répondrai à tout. Quand est-ce que je me marie? Et est-ce que je souhaite avoir des enfants? Si oui, quand? Bon, en vrai, j'ai mis cette question parce que j'ai abordé un peu ce sujet sur Instagram il y a quelques jours. J'estime qu'on ne devrait pas poser ce genre de questions. En tout cas, la question des enfants, pour moi, ne devrait plus être posée à une personne. Que ce soit un homme ou une femme, voilà, on a chacun des désirs très personnels, des projets de vie, des désirs même partagés parfois en couple, parce qu'on ne sait pas ce que vit la personne dans sa vie réelle, pas dans ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Dans sa vie réelle. Est-ce qu'elle n'a pas des difficultés de couple? Est-ce qu'elle peut avoir des enfants? Il y a beaucoup de problèmes d'infertilité, c'est en croissance. C'est une vraie problématique aujourd'hui. Est-ce qu'elle a même juste envie d'avoir des enfants? Parce qu'on a le droit de ne pas avoir envie d'avoir des enfants. Apparemment, la nouvelle génération, un petit peu plus jeune que moi, peut-être moins envie d'avoir des enfants qu'avant par rapport à l'impact environnemental et au changement climatique. Bon, ça s'entend. Puis on a le droit d'avoir ses raisons, en fait, de ne pas vouloir d'enfants ou pas maintenant. On ne devrait plus mettre de pression sur les personnes par rapport à leur descendance. Il ne faut pas rentrer dans les détails parce que ça peut vraiment faire souffrir. Je vous rassure, c'est pas mon cas. Vous ne me blessez pas quand vous me posez la question. Mais je pense à toutes ces femmes, en fait, femmes, hommes, qui sont concernées par ces sujets. Donc pour répondre à la question, oui, j'aimerais avoir des enfants. Et non, pas tout de suite. J'estime que c'est pas le moment. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait même pas un an que j'ai fini mes études de médecine. J'ai l'impression d'enfin être libre. J'ai l'impression d'enfin profiter du quotidien, de ma vie de couple, du pacifique, de pouvoir justement avoir du temps pour développer mes projets. Ça fait très nombriliste et très égocentrique si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, je me sens pas prête à me consacrer à 100% à un petit être, même si j'ai envie d'être mère et puis j'espère un jour que je pourrai l'être, mais pas pour tout de suite. Et puis vous savez quoi? À vrai dire, c'est tellement personnel comme moment de vie, je sais même pas si je le partagerai tout de suite sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, quant au mariage, je vous indiquerai. Quand on sera dans les préparatifs, je vous partagerai un peu des idées, je vous montrerai un petit peu ce qu'on va faire. C'est pas pour tout de suite aussi parce que je vous avoue que pareil, encore une fois, on est tellement pris par nos projets pro que c'est pas notre priorité. Et en plus, on est sur un projet assez cool que je vous dévoilerai bientôt, je pense. Voilà, avec Christophe. Et puis le fait que notre mariage a été annulé du coup en octobre 2020 en Polynésie et qu'il faille se relancer dans l'organisation, je vous avoue qu'il faut retrouver de la motivation. Et en plus, on a plus les mêmes envies, on a envie de changer un petit peu. Enfin, on n'envisage plus notre mariage de la même manière. Et du coup, il faut tout repenser à zéro, il faut relancer toute l'organisation. Mais on va s'y mettre à un moment et je vous partagerai ça, ne vous inquiétez pas.
Ah voilà une question un petit peu différente sur les avantages et les inconvénients de vivre en Nouvelle-Calédonie. Moi je pense que ce sujet mériterait d'être traité dans une autre vidéo, une vidéo longue vraiment dédiée sur les questions d'expatriation, de vie dans les îles et tout, parce que c'est assez vaste finalement, il y a plein de points à aborder. Mais je vais déjà vous répondre quand même là sur ce que je pense actuellement. Il y a beaucoup d'avantages à vivre en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, j'adore. Franchement, je m'épanouis énormément. C'est vraiment le bonheur au quotidien. Déjà, moi, parce que j'aime la nature. Et donc, en fait, on vit au contact de la nature tout le temps. La mer, il y a la montagne aussi en Nouvelle-Calédonie. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a la montagne, il y a des grands espaces. Au contact de la faune, de la flore. J'ai fait de la plongée récemment. Voilà, on peut faire des balades à cheval extraordinaires. On fait beaucoup de vélo. Voilà, tous les sports, je vous en ai un peu parlé déjà. Le soleil, d'ailleurs, il repointe le bout de son nez pile à ce moment-là. Qu'est-ce que ça fait du bien au moral aussi d'avoir le soleil sous les jours. La luminothérapie, c'est vrai, quoi. Ça fonctionne vraiment, quoi. Vous savez, on en parle dans la dépression hivernale. Et donc, ça a été prouvé que la luminothérapie a des bénéfices pour lutter contre ces effets dépressifs. Mais moi, je l'expérimente au quotidien. C'est extraordinaire. Franchement, quel bonheur, quoi. Il y a quoi d'autre comme avantage? Eh bien, on découvre une autre zone du globe, la zone Pacifique. À côté, on a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Fidji, le Vanuatu, la Polynésie qui est pas super loin. J'espère découvrir ces pays-là dans les prochaines années, bien sûr. Sur les inconvénients, je dirais l'éloignement, bien sûr, avec les proches. Je dirais le coût de la vie. Je pense surtout au coût de l'alimentation, de la nourriture. Ici, vraiment, les aliments coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Alors, c'est le cas pour beaucoup d'îles, mais ici quand même vraiment, parce que j'ai fait quelques îles et on est sur x2, x3, voire x5 sur certains trucs. Quoi d'autre? Si vous aimez vraiment la vie nocturne, les sorties culturelles en fait, les expos, les concerts, enfin vivre dans une ville très riche d'histoire et tout, forcément ici, vous risquez de rester un peu sur votre faim, quoi. Vous risquez d'être un peu en manque d'événements, je dirais. Voilà. Il se passe des choses, et heureusement, franchement, c'est très très sympa. Enfin, tu vois, on ne peut pas comparer la vie culturelle et événementielle de Nouméa par rapport à Paris. Allez, une dernière question. Quel est ton prochain défi sportif? Eh bien, 2023 s'annonce une année riche en défis sportifs. En tout cas, j'ai trop envie, je suis trop motivée. Et c'est un peu comme ça que j'ai organisé mon année aussi, c'est autour de défis sportifs. Donc, j'aimerais faire la Coast to Coast, qui est une course en Nouvelle-Calédonie au mois de mai, qui est un trail. Pourquoi elle s'appelle Coast to Coast? Parce qu'en fait, elle a lieu entre la côte est et la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, dans les montagnes en fait, avec apparemment des paysages magnifiques. Un contact aussi avec les locaux, parce qu'on a accueilli dans une tribu pour dormir, manger et tout ça. J'ai vraiment hâte, ça a l'air d'être une très très belle expérience sportive et humaine. Et puis pas mal de défis cette année. Je suis en train de réfléchir si je refais un half marathon des sables. Pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu, j'avais fait un half marathon des sables à Fuerteventura en octobre 2022 et c'était extraordinaire, très très belle aventure. Il y a toujours les contenus sur mon Instagram si vous voulez voir. L'année dernière, j'ai fait un semi-marathon. Je pense refaire un semi-marathon et peut-être un marathon avec la team Orange Running. Moi, je fais partie de la team Orange Running. Du coup, c'est une team de personnalités. On vient de tout horizon, on a tout âge différent. Et on a monté cette team-là pour se motiver sur des défis sportifs, faire gagner des dossards aux gens qui nous suivent. Bon, faut que je vous dise, ça c'était avant, quand j'ai enregistré la FAQ. Avant que je me fasse une entorse grave pendant ma préparation de course à pied, où je me suis arraché un ligament et un petit bout d'os. Donc là, actuellement, je reprends tout doucement ma rééducation et j'espère ne pas devoir abandonner mes objectifs sportifs. Comme je vous l'ai dit, j'en ai plein, je suis ultra motivée. Donc j'espère que ça va le faire et je vais vous partager tout mon parcours rééducation, reprise du running en vidéo. Eh bien je crois qu'on a fait le tour. J'ai répondu à pas mal de questions. Bien sûr, j'ai pas pu toutes les sélectionner. Et vous m'aviez posé beaucoup de questions sur vos problématiques de santé personnelle. Vous me demandiez de parler de telle et telle maladie, mais c'était pas trop l'objet du coup de cette FAQ. Donc par contre, je garde tous vos sujets, toutes vos suggestions et je vais vous faire des vidéos sur chaque thématique. Promis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter. Dans les commentaires, vous pouvez me suggérer des prochains sujets sur la santé, sur ma vie, la Nouvelle-Calédonie, enfin ce que vous voulez. Ça va m'aider à développer ma chaîne YouTube qui est encore toute petite. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les nouvelles publications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!